Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du bio. Est-ce qu'il faut manger bio ou non? Le bio a été inventé dans les années 1980. En fait, c'est la date où les pouvoirs publics ont reconnu l'agriculture biologique. On va voir ensemble ce que garantit le bio. Pour démarrer, le bio garantit une production excluant les pesticides de synthèse, les engrais chimiques, les OGM et autres polluants encore. Ça vous garantit aussi un contrôle de toute la chaîne de production et de fabrication par des organismes indépendants. Et en dernier, ça vous garantit un mode de production respectueux de l'environnement, de l'être humain et de l'animal. Ensemble, on va répondre à cette question qu'on peut souvent se poser. Personnellement, depuis que je mange bio, quasiment tous mes aliments, pas tout encore, mais une grosse partie, j'ai remarqué quand même une augmentation du budget des courses. Je suis à peu près à 20% d'augmentation, même si aujourd'hui l'industrie en général fait quand même pas mal d'efforts pour essayer de démocratiser ces aliments bio. C'est encore relativement excessif. Et encore, moi, dans mon foyer, on n'est que 3, donc j'imagine pour des familles qui sont genre 5 ou 6, c'est quand même un budget qui est très important. Donc, on va répondre à cette question ensemble qu'on s'est tous posé, et moi le premier. Est-ce que ce surcoût de consommation vaut le coup? Allez, c'est parti, on va voir ensemble les avantages de manger bio. Déjà, c'est un mode de production qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est beaucoup plus basé sur l'agriculture durable. Et ça va respecter notre planète qu'on est malheureusement en train de flinguer à vitesse grand V. Un autre avantage, c'est que les animaux sont beaucoup mieux traités. On va simplement prendre l'exemple des poules pour commencer. Si vous prenez des œufs de poule bio, d'accord, avec donc n'oubliez pas, les œufs de poule bio, c'est avec le 0 marqué sur l'œuf. Et bien tout simplement, les poules sont beaucoup mieux traitées, d'accord. Déjà, ils sont en extérieur comparé à d'autres exemples où ils sont complètement enfermés, ils ne voient pas du tout la lumière du jour. Donc, ils sont en extérieur. Ils sont limités par nombre de poules au mètre carré. Donc, je crois qu'au niveau bio, ça doit être, si je me rappelle bien, 4 ou 6 par mètre carré. Et il y a encore d'autres modes qui sont protégés de cette façon. Autre avantage aussi, vu qu'il y a moins de polluants, de pesticides, etc., eh bien, les aliments contiennent moins de métaux lourds, contiennent moins de polluants, et ça, c'est bon pour nous. Il y a beaucoup aussi d'études qui prouvent que les aliments bio sont de meilleure qualité. Il semblerait que les aliments bio aient plus de minéraux, plus de fibres, plus d'oligo-éléments et plus de vitamines que des produits qui sont non bio. Toujours dans l'avantage nutritionnel des aliments, il semblerait aussi, selon une étude de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, que les viandes bio sont 10% moins grasses que les viandes non bio. Donc ça, c'est plutôt un très bon avantage aussi. On va voir un dernier avantage ensemble. C'est une étude qui a été faite par le British Journal of Nutrition de 2014. Ils ont prouvé que l'alimentation biologique contient beaucoup plus d'antioxydants. Et ça, les antioxydants, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires ou autres maladies chroniques. Et le supplément est quand même intéressant. Ça équivaudrait à 1 à 2 portions de fruits en plus par jour. Et pour finir ensemble, je vais te lire 2 passages de 2 professeurs différents dans ce super livre que je t'ai montré là, dans ma dernière vidéo. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Le premier, c'est le professeur Carlo Leifer de l'université de Newcastle qui nous déclare: le débat bio contre non bio court depuis maintenant des décennies, mais les preuves qu'apporte cette étude sont irréfutables. Les aliments bio contiennent beaucoup d'antioxydants et moins de métaux lourds et de pesticides toxiques. Le deuxième qu'on va voir ensemble, c'est François Villerette, le porte-parole de Génération Future. Il nous dit: cette étude montre que l'alimentation biologique, outre qu'elle ne contient pas de résidus de pesticides et qu'elle protège l'environnement, produit des aliments aux qualités nutritionnelles intrinsèques très favorables à la santé. Donc on peut dire que l'alimentation biologique, ça vaut le coup. Alors c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Moi aussi au début, je rechignais un petit peu à mettre plus cher dans mon alimentation, mais j'ai suivi une formation. Et le coach qui disait, c'était hyper intéressant et ça a changé vraiment mon regard là-dessus. Lui, il disait que l'alimentation, c'était hyper important pour faire le plein d'énergie et il fallait voir ça comme un investissement sur soi-même. Si vous mettez plus cher dans votre alimentation avec des aliments de meilleure qualité, eh bien, vous allez être en meilleure forme, vous allez être plus performant et du coup, vous allez réussir à faire plus de choses et à augmenter votre niveau de vie par votre performance au travail. Tout ce que j'ai pu lire et voir sur internet m'ont convaincu en tout cas de continuer à manger bio. Donc c'est ce que je vais faire et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir un petit peu plus clair
sur cette alimentation biologique. Je vous souhaite une belle journée de dimanche, reposez-vous bien, mangez bien et surtout, n'oubliez pas de vous entraîner.